Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur les transferts, le 84e épisode. Donc la dernière vidéo, c'était mercredi dernier, donc depuis une semaine, il y a eu pas mal d'infos les gars concernant les transferts. N'oubliez pas que le mercato, ça ouvre comme dans un mois et demi, début janvier les gars, ça sera la prochaine fenêtre de mercato, le mercato hivernal. Et aujourd'hui on commence avec un Français, c'est Jonathan Klaus, plaît beaucoup à l'AS Monaco et l'OGC Nice, le latéral droit peut partir si une offre de 15 millions d'euros arrive sur la table des dirigeants lensois, d'après Foot Mercato. Donc pour ceux qui suivent la Ligue 1, ceux qui suivent plus particulièrement cette équipe de Lens, vous savez que c'est un très bon joueur les gars, Jonathan Klaus, qui joue sur le couloir droit, que ce soit en tant que défenseur, milieu ou même ailier. Vraiment, il peut jouer de tous les postes. Un bon tireur aussi de coups francs. Et on peut voir qu'il y a des grosses équipes françaises qui commencent à s'intéresser à lui. Monaco et l'équipe de Nice. Même si Lens, les gars, actuellement, c'est quand même une belle équipe, vu qu'ils sont quand même deuxième de Ligue 1. Donc voilà, Lens espère en tirer au moins 15 millions d'euros. Ce serait quand même une belle somme, bien sûr, pour Jonathan Klaus. Et lui, les gars, il y a des rumeurs, les gars, que peut-être, vraiment, s'il continue à faire des belles prestations, peut-être Deschamps pourrait l'appeler, bien sûr, dans le groupe équipe de France. On continue les gars, on va parler de Gavi, vraiment un joueur qu'on commence tous à connaître, voilà, vraiment époustouflant ce début de saison. Et Manchester United, Liverpool et le Paris Saint-Germain sont intéressés par le jeune Gavi. Sa clause libératoire est fixée à 50 millions d'euros. Mais on sait que ça va être très compliqué pour ces trois équipes de s'attacher les services du jeune joueur qui sort du centre de formation de la Masia. N'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans ce jeune Gavi, et c'est l'avenir de l'équipe du FC Barcelone, et surtout le Barça veut le prolonger parce qu'actuellement je crois qu'il a seulement un petit contrat, il a une petite clause, c'est pour ça que le Barça veut absolument le prolonger. Donc déjà augmenter son contrat et surtout augmenter cette clause, parce que 50 millions d'euros les gars, voilà, des clubs comme Manchester, Liverpool ou surtout le Paris Saint-Germain, ils peuvent faire sauter cette clause et acheter bien sûr Gavi si le joueur veut venir jouer dans un de ces trois clubs là. Donc voilà, ces clubs sont intéressés. Mais voilà, il devrait quand même continuer du côté du Barça. Il faut que maintenant les deux parties, le joueur et l'équipe du Barça, se mettent d'accord niveau salaire. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler d'un joueur en grande difficulté. C'est Clément Lenglet, qu'on n'entend plus du tout parler, les gars, que Lenglet. Il est vraiment tout le temps sur le banc, un peu comme Samuel Umtiti. Et Newcastle, le nouveau riche, on peut dire, parmi les clubs, s'est renseigné sur Clément Lenglet, parce que Newcastle veut former une très belle équipe pour la prochaine saison. Donc actuellement, c'est comme avant-dernier de Première Ligue à Newcastle. Voilà, c'est pas ouf, aucune victoire en pelle. C'est pour ça qu'ils préparent vraiment un gros mercato. On parle de plus de 200 millions d'euros que pour investir à cette équipe de Newcastle dès le mercato d'hiver. Donc il y aura beaucoup d'infos, je pense, dans les vidéos transferts, les gars, sur cette équipe de Newcastle. Donc il pensera à Clément Lenglet, les gars. Voilà, du côté du Barça, il ne fait pas l'affaire. Du côté Newcastle, je pense qu'il peut faire l'affaire. Clément Lenglet, mais on ne parle pas que du défenseur français, on parle même d'un autre défenseur français aussi. C'est Wesley Fofana. Newcastle a pris contact avec l'entourage de Wesley Fofana en vue d'un possible recrutement lors du prochain mercato hivernal. Donc actuellement, il est blessé, Wesley Fofana. N'oubliez pas que c'était blessé en début de saison. Donc jeune joueur, vraiment très bon footballeur. Et voilà, Newcastle pourrait s'offrir. Voilà, Wesley Fofana, après il va falloir débourser beaucoup d'argent, après c'est pas un problème maintenant pour Newcastle, l'argent. Donc on a une petite info, l'anglais Fofana ciblé par Newcastle. Il n'y a pas que ces deux joueurs les gars, il y a aussi Anthony Martial, Jess Lingard, Donny van de Beek et Eric Bailly figurent sur la short list de Newcastle dès cet hiver. J'ai dit que les gars, ça s'annonce bouillant du côté de Newcastle dès ce mercato. L'idée des Magpies serait de se renforcer rapidement avec des joueurs habitués à la première ligue. Donc on pense à l'objectif déjà de Newcastle, qu'avant-dernier actuellement du classement, ça serait déjà de se maintenir, et voilà, en amenant des joueurs qui connaissent très bien l'APL, comme Fofana, ça fait seulement quelques mois qu'il est du côté de l'APL. L'anglais, il a quand même de l'expérience. Anthony Martial connaît très bien l'APL, la même chose pour Lingard, la même chose pour Van de Beek, la même chose pour Eric Bailly. Donc je ne dis pas que tous ces joueurs-là vont signer du côté de Newcastle, mais il peut en avoir quelques-uns. Ce serait surtout d'essayer déjà de maintenir à cette équipe de Newcastle, et lors du prochain mercato estival, donc l'été prochain, là encore recruter encore du très très lourd, et essayer maintenant de jouer les premiers rôles pour les futures saisons en PL. Et il n'y a pas que ces joueurs qui sont ciblés par l'équipe de Newcastle, les nombreux joueurs qui suscitent l'intérêt de Newcastle. Icardi les gars, Keylor Navas, Cavani, Philippe Coutinho. Philippe Coutinho les gars, je vois souvent son nom, Coutinho les gars, vraiment ciblé par Newcastle. Koulibaly, Gareth Bale. Donc on peut voir quand même des joueurs avec beaucoup d'expérience. C'est vrai qu'ils sont pas jeunes, ils sont pas jeunes tous ces joueurs là, mais c'est des joueurs qui connaissent très bien le football, voilà, des joueurs qui peuvent apporter énormément de bien à cette équipe de Newcastle. Donc voilà les gars, Newcastle, je vous ai dit les gars, sur le mercato maintenant, ça va être quand même, il y aura beaucoup d'infos.
On continue les gars, donc on parle plus de Newcastle. Donc Chelsea négocie toujours avec les agents d'Antonio Rudiger pour une prolongation de contrat. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2022. Rudiger, défenseur allemand, aucun accord pour le moment. Le joueur est heureux à Londres sous les ordres de Thomas Tuchel. Le Bayern et le Real Madrid surveillent le dossier en cas d'échec des Blues. Dans ce dossier, d'après Fabrizio Romano. Donc Chelsea veut prolonger Antonio Rudiger. Le joueur, on ne sait pas, il dit qu'il se plaît bien du côté de Londres. Après, voilà, tout moment, il peut changer d'équipe. Le Bayern et le Real. Voilà, le Real Madrid aimerait recruter Rudiger libre en fin de saison. En gros, faire le même coup qu'ils ont fait avec David Alaba. Le recruter gratuitement et juste lui donner une petite prime à la signature. Des nouvelles de Tchouaméni, les gars. Et Tchouaméni, pour ceux qui suivent le championnat de Ligue 1, vous savez que c'est un très bon joueur. Mais voilà, en Europe, on commence à entendre parler du joueur de l'équipe de France. Surtout que maintenant, il joue avec les Bleus. Donc en plus, on l'a vu lors de la finale. Donc il y a beaucoup de monde qui ont regardé la finale de la National League. Ils ont vu que Tchouaméni, les gars, une future pépite. Donc la Juventus pourrait proposer un échange Tchouaméni-Mike Kenny, l'américain, l'AS Monaco, qui est intéressé par le milieu américain, désolé. Donc voilà les gars, Tchouaméni peut-être du côté de la Juve et dans le sens inverse, Mike Kenny du côté de l'AS Monaco. Et on peut voir aussi que Tchouaméni, les gars, fait la une surtout du journal Marca en Espagne. Le Real Madrid cible Aurélien Tchouaméni pour en faire le futur remplaçant de Casemiro dans le futur, vu que Tchouaméni très jeune, Casemiro un joueur avec beaucoup d'expérience, un pilier du côté du Real. Et bon, il y a bien un moment qu'il va prendre sa retraite. Donc son prix est estimé à 35 millions d'euros. Chelsea et la Juventus, je vais parler juste avant, cible aussi le français. Donc affaire à suivre. Des nouvelles les gars de ce joueur, Marco Asensio est à vendre depuis cet été, d'après le journal Goal. Qu'il était resté, il est resté cette saison du côté du Real Madrid. Mais il est à vendre. Voilà, Marco Asensio, lui, pourrait quitter le club peut-être en prêt dès le prochain mercato hivernal. Raheem Sterling, donc le Barça envisage de formuler un prêt avec option d'achat obligatoire pour Raheem Sterling cet hiver. C'est avec Sterling, les gars, j'en avais parlé la semaine dernière et ça se confirme. Le Barça aimerait l'avoir dès ce mercato hivernal et essayer de l'avoir en prêt avec une option d'achat obligatoire. Donc comme ça, il pourrait peut-être l'acheter que l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans. Après voilà, il faut que les deux parties se mettent d'accord. Donc voilà, le Barça veut l'anglais et voilà, Raheem Sterling lui serait pour quand même de signer en Liga. Divock Origi, donc les agents de Divock Origi veulent transférer le Belge et ont contacté le Barça. Donc tout le monde va envoyer son joueur du côté du Barça. L'ancien Lillois est lié jusqu'en juin 2022 à Liverpool. On sait que du côté du Barça, avec départ de Messi, départ de Griezmann, bon, c'est vrai qu'il y a eu Depay qui est arrivé, mais voilà, il est un peu isolé, un peu tout seul on va dire à Memphis Depay parce que Luc de Jong c'est pas ouf. Ousmane Dembélé souvent blessé, Ansu Fati revient de blessure, donc c'est pour ça qu'il pense à des attaquants. On a parlé de Sterling et on parle maintenant de Origi, Brett Waite aussi qui est blessé, j'ai oublié de vous le dire, donc c'est pour ça qu'il pourrait aussi essayer de recruter ce genre Divock Origi. Des nouvelles de l'attaquant italien Andrea Bellotti, vraiment un joueur sous-côté les gars, on en parle très peu, peut-être parce qu'il joue du côté du Torino, mais je pense, même c'est sûr, il aurait le niveau pour jouer dans une grande équipe européenne. Donc Bellotti qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Torino a des chances de quitter le club cet été. Il n'a pas accepté la dernière offre de contrat du Torino. Donc lui il est en fin de contrat les gars, en 2023, donc l'équipe du Torino. S'ils ne veulent pas le lâcher, pas le perdre gratuitement en 2023, ils devront certainement le vendre en 2022 parce que le joueur ne veut pas prolonger. Donc le contrat de Bellotti expire en juin. Non, c'est plutôt en juin prochain. J'avais dit 2023, c'est plutôt en juin les gars. Dès juin qu'il est en fin de contrat. Donc il n'a toujours pas prolongé. Il y a de grandes chances qu'il quitte du coup le club libre. Donc l'Inter et le Zénith étaient intéressés en juillet, mais le Milan, l'équipe de l'AC Milan pourrait aussi tenter sa chance d'après Fabrizio Romano. Donc voilà les gars, Bellotti pourrait certainement changer de club les gars vu qu'il ne veut pas prolonger du côté du Torino. On va parler de Ousmane Dembélé, le joueur français. Et il est revenu, les gars, il est revenu à l'entraînement. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe quand même, du Barça. Il était blessé depuis pas mal de mois. Donc Manchester et Liverpool ont renouvelé leur intérêt pour Ousmane Dembélé. Du côté du FC Barcelone, donc voilà, 2 belles équipes anglaises. On a vu sur le joueur français des nouvelles de Werner. Et le Bayern et la Juventus seraient intéressés pour relancer Timo Werner du côté de Chelsea. C'est pas ouf. Il a marqué cette semaine avec l'équipe de l'Allemagne. Il a marqué un doublé. Mais du côté de Chelsea, avec l'arrivée de Lukaku, il joue pratiquement plus quand même Timo Werner. Donc le Bayern
voilà, un club allemand, pourrait le relancer. La même chose pour la Juventus. Donc Nagelsmann, qui l'a bien connu au RB Leipzig, le connaît parfaitement et pourrait lui faire passer un cap s'il venait à signer du côté du Bayern. Après, il y aura une énorme concurrence. Donc il y a une énorme concurrence du côté de Chelsea avec Lukaku. Bon, du Bayern sera avec Lewandowski. Après, c'est pas le même style. Voilà, c'est un joueur quand même plus rapide que Lewandowski. C'est pas le même rôle. Après, il est un peu moins finisseur que l'attaquant polonais. Donc voilà, les gars, ce qu'on avait à dire sur Timo Werner. On va parler de cet attaquant aussi. Actuellement, je pense que ce sera sa dernière saison dans son club actuel. Bien sûr, c'est Haaland qui va certainement changer de club l'année prochaine. Et le Barça aurait reçu plusieurs propositions de fonds d'investissement pour financer l'arrivée de Haaland, qui serait vu comme un placement sportif et économique viable pour le club, d'après le journal Sport en Espagne. Après, moi, je ne vois pas du tout Haaland signer du côté du Barça. Surtout que le Barça n'a pas les moyens quand même de s'offrir Haaland. Les gars, ce serait vraiment très très cher. Après, ils auraient reçu plusieurs propositions de fonds d'investissement. Ils sont déjà méga endettés. Mais voilà, moi je vois pas du tout Haaland signer du côté du club Blaugrana. Après, on sait que dans le foot, tout peut arriver. Je vois plus Haaland soit du côté du Paris Saint-Germain ou soit certainement du côté de Manchester City, parce que son agent Mino Raiola prévoit de s'entretenir avec City en janvier prochain pour un éventuel transfert d'Erling Haaland l'été prochain. Donc voilà, Haaland. Je le verrais plus comme en Angleterre et vraiment Manchester City et Mino Raiola, les gars, pourraient se mettre d'accord pour le futur transfert de Haaland. Donc ce sera un transfert à plus de 150, 160 millions d'euros, bien sûr, si le Norvégien venait à signer du côté de City. Nuno Mendes, donc j'en ai parlé les gars dans ma vidéo Zapimage à midi, on peut le parler en transfert bien sûr, vu qu'actuellement il est prêté par l'équipe du Sporting. Le PSG a déjà prévu de lever l'option d'achat de Nuno Mendes de 40 millions d'euros l'été prochain. Le Portugais est identifié comme un élément qui fera partie du futur du club. Donc voilà, le PSG veut conserver le défenseur gauche Nuno Mendes, un très jeune joueur portugais. Donc actuellement c'est un prépayant de 7 millions d'euros. Donc le Paris Saint-Germain devra débourser 40 millions d'euros s'ils veulent acheter définitivement le joueur portugais. Je pense que ça peut être un bon investissement parce qu'on a pu voir le match qu'il a joué. Voilà, il est bon les gars, je pense qu'il aura un bel avenir du côté de Paris. Et la même chose pour ce joueur aussi que j'ai parlé à midi les gars, l'Inter et Barella n'ont pas trouvé d'accord pour une prolongation de contrat. Le joueur exige 6 millions d'euros, tandis que le club de l'Inter lui propose 5 millions en salaire. Le PSG est prêt à bondir sur le dossier en cas d'échec dans les négociations. Donc ça aussi, ça peut être vraiment un beau coup du Paris Saint-Germain d'essayer de recruter Barella, un joueur pour l'avenir. Un peu le même style que Marco Verratti, vraiment un bon milieu de terrain, les gars, avec une bonne protection de balle, qui oriente très bien le jeu. Et voilà, le PSG, bien sûr, suit de très près le dossier Barella. Paul Pogba, les gars, le Real réactive son intérêt pour Paul Pogba lui aussi. L'année prochaine, les gars, en 2022, il y aura certainement un feuilleton Paul Pogba, parce qu'actuellement, il n'a toujours pas prolongé du côté de Manchester. Je crois que Manchester veut le prolonger, ils veulent même lui proposer le plus gros contrat du côté de la Première Ligue. Après, est-ce que le Français va accepter ou non? Parce qu'il pourrait quitter cette équipe. On sait qu'il y a des autres équipes qui aimeraient le recruter, comme le Paris Saint-Germain. Et aussi le Real. Le Real réactive son intérêt pour Paul Pogba. Il fait la une du journal AS. On va parler de Dortmund, est en tête dans le dossier Karim Adeyemi, l'attaquant allemand de l'équipe de Salzbourg. Le club s'est entretenu avec les agents du joueur et les échanges sont positifs pour ce jeune joueur. On sait que Dortmund adore les pépites. Ils ont déjà recruté énormément de pépites ces dernières années qui revendent souvent très cher les années suivantes. Dembélé, Haaland certainement l'année prochaine, Pulisic, certainement Adeyemi, les gars qui vont recruter pas cher. Et vraiment, je pense qu'il va exploser du côté de Dortmund, comme souvent les pépites. Et bien sûr, après, ça sera encore une grosse plus-value pour le club allemand. Clément Grenier est sans club depuis la fin de son contrat à Rennes. Clément Grenier va s'entraîner plutôt avec la réserve de Lyon à partir de lundi. Donc c'était une info de la semaine dernière. Donc depuis avant-hier, les gars, il s'entraîne avec la réserve de l'équipe de Lyon. Peut-être, on le reverra, intégré l'équipe première de l'OL, l'ancien joueur du Stade Rennais. Le Bayern, qui sait le Barça en crise, viserait plusieurs joueurs de l'effectif catalan. Donc Pedri. Après Pedri qui va prolonger dans pas longtemps du côté du Barça, ce sera très compliqué pour le Bayern de se l'offrir. Donc Ter Stegen, ça peut se faire bien sûr pour l'après New York. Dest et Frenkie de Jong seraient ciblés. Concernant Ousmane Dembélé, le français plaît énormément à Jürgen Klopp. On a parlé tout à l'heure que Liverpool voulait bien sûr Ousmane Dembélé. Donc voilà, le Bayern vise quand même pas mal de joueurs du FC Barcelone, dont Pedri, Ter Stegen, Dest et Frenkie de Jong. L'AS Roma compte offrir 5 millions d'euros Borussia Mönchengladbach cet hiver pour Denis Zakaria. Donc c'est un joueur suisse, les gars, vraiment un joueur sous-coté. J'en parle très peu de ce joueur, mais il est très très bon. Donc afin de devancer le Barça qui compte le signer gratuitement en juillet prochain. Donc lui peut jouer soit défenseur ou milieu de terrain, voilà, milieu défensif, très très bon. Plutôt rapide ce joueur, et l'AS Roma aimerait se l'offrir dès le prochain mercato.
Franck Kessié lui aussi, hein, qui est en fin de contrat l'année prochaine avec l'équipe de l'AC Milan, en fin de contrat en juin prochain. Franck Kessié intéresse fortement le Barça, le milieu ivoirien, est l'une des priorités à ce poste avec le Barça. On parle beaucoup de joueurs hein, comme Zakaria, qui est en fin de contrat l'année prochaine. La même chose hein, pour Franck Kessié, lui aussi en fin de contrat. On sait que le Barça a des gros problèmes financiers. Bon, on a parlé de Sterling hein, qu'ils aimeraient recruter, mais voilà, ils aimeraient aussi recruter des joueurs en fin de contrat, dont Zacharias, dont aussi Franck Kessié, hein, qui est aussi pisté par l'équipe de Paris. Ce joueur, les gars, que je connais pas, bon, c'est Antonio Mirante, devrait signer à l'AC Milan dans les prochaines heures pour pallier la blessure de Mike Maignan. Mike Maignan est blessé pendant, je crois, un mois. Il va se faire opérer du poignet. Donc le portier est actuellement sans club depuis sa fin de contrat à l'AS Roma. Donc c'est pour ça qu'il devrait, l'équipe de l'AC Milan devrait recruter, peut-être dans la journée, les gars, ce gardien italien. On va parler concernant les entraîneurs et on revient bien sûr sur Newcastle. Hein. Steve Bruce devrait être limogé dès cette semaine, hein, l'entraîneur actuel de l'équipe de Newcastle, avant-dernier de Première Ligue. Donc il devrait être limogé bien sûr. Hein. Donc Newcastle devrait payer quasiment 10 millions d'euros d'indemnité de licenciement pour virer Steve Bruce. Et du coup pour le remplacer, donc on parle d'Antonio Conte, l'ancien coach de Chelsea. Voilà, Newcastle aimerait avoir cet entraîneur, mais la piste numéro 1, ce qu'on entend souvent les gars, ça reste Brendan Rodgers, serait le candidat en pole position pour devenir le nouveau coach hein, de cette équipe de Newcastle. Ça pourrait se faire les gars dès la semaine prochaine. C'est encore un mauvais résultat pour l'équipe de Newcastle. Voilà, je pense que les dirigeants vont vouloir directement virer Steve Bruce et peut-être le remplacer par le coach Rodgers. Et toujours avec Newcastle, les nouveaux propriétaires de Newcastle ont déjà contacté Antero Henrique. Les Saoudiens veulent une équipe capable de rivaliser pour le titre en Première Ligue dans les années à venir. Donc ça, c'est pas pour devenir coach, c'est pour devenir directeur sportif. Hein. Il avait été directeur sportif de Paris, hein, Henrique. C'est en gros pour essayer de faire d'énormes recrues lors des prochains mercato. Concernant les transferts officiels, Nicolas Nkoulou signe à Watford. Le défenseur camerounais va découvrir la Première Ligue, un contrat jusqu'en fin de saison pour l'ancien monégasque. Donc bonne chance à lui hein, du côté de Watford. Jemerson rejoint l'équipe de Metz jusqu'en juin 2022. Donc Jemerson, 29 ans, hein, s'est engagé jusqu'en 2022 avec Metz. Le défenseur était passé entre 2016 et 2020 du côté de l'AS Monaco, pour ceux qui se souviennent. Et pour finir les gars, aussi un petit transfert officiel, c'est Venise, une équipe promue en Serie A, enregistre l'arrivée de Sergio Romero. Donc le deuxième gardien de l'équipe de Manchester United, donc en provenance de Manchester, hein, c'est le deuxième gardien derrière David De Gea, donc c'est officiel, hein, il rejoint aujourd'hui hein, cette équipe de Venise. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo transfert, donc voilà ça a été plutôt long, bon il y avait quand même beaucoup de choses à dire, hein, donc j'espère que ça vous a plu, nous on se retrouve certainement semaine prochaine les gars pour le 85e épisode, bonne soirée à vous, à demain.